Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Dans la leçon de dimanche, l'humilité de l'âme, nouveau témoignage de Jean le baptiseur. La leçon 2 décrivait comment le témoignage de Jean le baptiseur a amené les premiers disciples, André et Jean, Pierre, Philippe et Nathanaël à Jésus. On pourrait s'attendre à ce que le baptiseur sorte de scène, maintenant qu'il a donné son témoignage. Pourtant, il réapparaît plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Lisons Jean 3, les versets 25 à 36. Comment Jean le baptiseur se compare-t-il à Jésus? Jean 3, les versets 25 à 36. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: Un ange ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la joie de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Une dispute éclate entre les disciples de Jean le baptiseur et un juif anonyme à propos de la purification. Vraisemblablement une question sur l'efficacité du baptême, à comparer avec Marc 1, les versets 4 et 5. Chose intéressante, quand ces disciples viennent trouver Jean, sans doute pour résoudre la question, ils évoquent Jésus en disant: Il baptise et tous viennent à lui. Jean 3, verset 26. Il n'est pas difficile de lire entre les lignes. Ils sont jaloux de Jésus, jaloux pour leur maître et jaloux pour eux également. Jean aurait des raisons de se laisser aller à la jalousie, mais il s'y refuse car il sait quelle est sa mission. Au lieu de cela, il rappelle à ses disciples qu'il n'a jamais prétendu être le Christ. Au contraire, il est venu pour indiquer le Christ, pour lui préparer le chemin, pour être son témoin. Jean 1, les versets 6 à 8. Au moyen d'une métaphore, il se qualifie d'ami du marié, Jésus étant le marié et la mariée le peuple de Dieu, à comparer avec Osée 2, les versets 16 à 23, Isaïe 62, versets 1 à 5. Puis, par une formule qui montre sa véritable grandeur, Jean déclare: Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Jean 3, verset 30. Jean 3, les versets 31 à 36, poursuit la comparaison entre Jésus et Jean en montrant la supériorité du Messie sur son précurseur. Le témoignage de Jean désignant Jésus, c'est de nouveau l'idée de témoignage qui est mise en avant. Ceux qui reçoivent ce témoignage et croient en Jésus ont la vie éternelle. Ceux qui ne reçoivent pas Jésus subissent la colère de Dieu. C'est ce que dit le texte. Dieu aime le monde et a envoyé son Fils pour racheter le monde. Jean 3, les versets 16 à 17. Mais ceux qui refusent le don offert devront payer le prix de leur propre péché, c'est-à-dire la mort éternelle. Comment faire preuve d'humilité devant Dieu et devant les hommes? Que peut-on apprendre de l'exemple de Jésus sur l'humilité de cœur? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.